Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sélection shopping sac à main. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des sacs un peu sympas, un peu tendance pour cet été 2022. Donc je vous ai préparé une petite sélection comme d'habitude pour tous les prix, allant des sacs premium aux sacs de luxe. Donc pour un petit peu tous les budgets, afin que chacun puisse y trouver son compte. J'ai trouvé des sacs honnêtement très sympas. Il y en a certains qui me donnent presque envie de craquer. Donc j'espère que vous aussi vous trouverez qu'il y a certains modèles qui valent le détour ou qui sont sympas de connaître. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que personnellement, les paniers, les sacs, voilà, type panier en osier, c'est pas trop mon truc. Cependant, c'est pas pour ça que je vous en ai pas mis dans cette sélection. C'est juste que moi, ça correspond pas trop à mon style et c'est pas quelque chose que je porterai au quotidien. Mais il y en a de très jolis. Alors, au-delà des paniers de luxe qui ont des prix, je trouve très chers pour ce que c'est, j'en ai trouvé dans des tarifs beaucoup plus abordables. Et c'est notamment le cas de celui de Cré Studio. Je trouve d'ailleurs que c'est le plus intéressant au niveau qualité-prix, si je puis dire. Parce qu'un panier restera un panier. La matière reste de l'osier. Alors, je dis pas que ceux de luxe sont pas de meilleure qualité que ceux premium, honnêtement j'en ai aucune idée, mais je pense qu'un petit panier comme celui-ci, vous trouvez pas qu'il a quand même une belle inspiration luxe? Il y a plusieurs couleurs disponibles, moi je vous ai mis le kaki parce que j'ai trouvé très beau, et il est vendu 89 €, donc vraiment un prix très attractif pour se faire plaisir avec un beau sac estival. Il a le double porté anse courte, anse longue, ce qui fait que voilà, c'est vraiment très intéressant, et une petite poche en cuir sur le devant. Ensuite on va passer chez la marque Petite Mandigote, c'est une marque dont je parle très peu, je sais pas pourquoi, bon après il y a tellement de marques que je peux pas parler de tout dans chaque vidéo, et je vous ai sélectionné le sac Lizzy qui est au prix de 95 €. Personnellement j'ai jamais testé la marque Petite Mandigote, si c'est le cas pour vous n'hésitez pas à partager votre ressenti, votre expérience client en commentaire pour les autres personnes qui pourraient tomber sur la vidéo. Et toujours dans un esprit de sac un peu en paille, en osier, j'ai trouvé très sympa. Donc là on est plutôt sur un sac besace, un sac un peu messenger, mais dans cette matière beaucoup plus estivale, je le trouvais très joli. J'aime beaucoup les empiècements en cuir sur le devant, la petite fermeture avec le logo qui est embossé dans le cuir, ça fait très quali et ça fait très luxe mine de rien. La taille a l'air super pour mettre tous ces essentiels et même un peu plus parce qu'on n'est pas non plus sur un mini sac, avec un prix en dessous de 100 €. On continue chez Tommy Hilfiger et je vous ai sélectionné ce petit sac rose. J'ai énormément aimé cette couleur. Je trouve que c'est un rose qu'on voit pas souvent, ni fuchsia ni trop clair. Donc là on est vraiment sur un petit format. La bandoulière fait assez sportswear avec ses petits motifs assez original. C'est pour ça que j'ai choisi, je trouvais qu'il changeait un peu ce sac. Je suis tombée dessus comme ça. On peut le porter à la main ou en crossbody. Bon je pense que ça sera plus pratique en crossbody. Il est pas très grand, mais du coup sur des tenues plutôt sobres, si vous aimez bien vous habiller en neutre, il peut faire son effet. Et au niveau du prix on est sur 99,90 €. Article suivant chez Lancaster, je vous ai choisi ce petit sac cabas qui est le foulonné cerceau. Je l'ai trouvé très sympa pour un porté-épaule estival, et comme toujours chez Lancaster il y a énormément de choix de couleurs. Donc moi je vous ai mis le doré parce que je le trouve trop beau. Je me dis pour les soirées d'été et tout ça change. Regardez sur le site Lancaster et sur Instagram des photos portées, je crois que c'est une nouveauté. Franchement il est assez mignon. J'ai hésité à vous présenter le violet lilas qui est aussi très sympa, mais comme je vous disais, comme toujours chez Lancaster il y a beaucoup de couleurs. Il est vendu au prix de 169 €, ce qui reste les prix on va dire moyens pour Lancaster, et on est sur un cuir de vachette grainé donc il sera assez résistant. On retourne du côté des paniers avec celui de chez Mage, le panier palme tressé et cuir au prix de 195 €. Donc là aussi on est quand même sur des tarifs qui restent en dessous des 400, 500, 600 € qu'on peut voir chez les paniers de luxe, et je trouve également qu'on est quand même dans le même esprit. On retrouve la petite poignée du M de Mage assez emblématique et une grande anse pour le porter à l'épaule. Je le trouve un peu plus sobre que le premier panier si vous préférez des choses un peu plus dans la simplicité. Le tressage est très beau. Je vous ai mis celui avec les empiècements en cuir marron, mais ils existent également en noir. Il a l'air d'avoir une super contenance. Au-delà de ça, j'ai trouvé que chez Mage il y avait beaucoup de sacs très sympas pour l'été, donc pourquoi pas y jeter un coup d'œil. Claudie Pierlot aussi propose de jolis paniers. Je vous ai sélectionné le petit panier en osier qui est au même prix que le Mage, donc 195 €. Même si là on est sur un petit format, je l'ai trouvé très mignon, ça change un peu. Je crois qu'il y a une plus grande taille aussi, je suis pas sûre, mais il me semble que oui. J'ai adoré le cercle en métal comme ça qui permet de le porter bon avec les poignets. Sinon vous avez bien sûr la bandoulière. Je trouvais que le mélange du blanc et de l'osier était très réussi, et à l'intérieur vous avez un petit pochon en fait pour pas mettre vos affaires à même le panier et ainsi préserver l'intérieur. Assez ingénieux, et porté en crossbody, je vous invite à regarder sur le site, sur le mannequin par exemple. Il est vraiment hyper sympa, hyper frais. Alors autant j'aime pas les paniers, c'est pas j'aime pas les paniers, c'est que c'est pas mon style. Autant celui-ci en petit format crossbody avec
avec un look plus urbain ça pourrait passer, donc à la limite c'est vraiment quelque chose qui pourrait me plaire, même si c'est pas dans mes plans d'acheter ce genre de sac pour cette année. Je le trouve un petit peu plus moderne, un petit peu plus trendy. On a un gros retour du pliage de Longchamp en ce moment, alors ne me tuez pas, mais c'est vrai, et notamment les petits formats. Moi je vous ai sélectionné le pliage bandoulière, maintenant ils en font avec bandoulière en taille S, donc petit quand même, qui est vendu au prix de 200 €. Il y a beaucoup de couleurs très sympas. Ce qui est sympa avec ces sacs là, c'est de les revisiter avec un porté crossbody et également de prendre des couleurs un peu vives, un peu modernes, notamment ce orange terracotta qui est très beau. Alors même s'il est petit, on reste sur du 25 cm, donc on a quand même une bonne contenance. Ils en font vraiment des micros, des très petits. Je vous le donne pour information, moi j'ai choisi plutôt celui-ci parce qu'il permet quand même d'amener ses essentiels, et je trouve ça assez sympa d'avoir le pliage revisité, porté bandoulière et tout, pareil, plus moderne, plus dégaine, même si j'ai bien conscience que c'est pas le sac qui fera l'unanimité, il est quand même dans la tendance, donc je voulais vous le présenter. Chez Balzac Paris, je vous ai sélectionné le sac César en raffia qui est au prix de 210 €. Encore une fois, un bon sac basique pour l'été que vous pourrez réutiliser de saison en saison, donc pareil voilà, avec cette forme plutôt arrondie, caméra bag. Là si vous voulez, on va dire, faire un petit investissement de sac comme je vous le dis, que vous allez utiliser sur plusieurs années, c'est le bon plan parce que ça se démode jamais vraiment ce type de sac là, cette forme non plus, et la contenance est également bonne comme le petit Spandigote que je vous ai présenté en début de vidéo, sauf que là on est sur une forme plutôt caméra. Chez Pollen, petite nouveauté, leur sac Tonka, vendu au prix de 320 €. J'ai choisi le coloris Cré que j'adore chez Pollen, que malheureusement je n'ai pas en tout cas à ce jour dans ma collection, mais pour l'été, même pour l'hiver, je trouve que c'est vraiment le plus beau coloris qu'il propose. Donc le sac Tonka, un peu nouveau, toujours pareil, on retrouve cette patte de Pollen d'un sac avec des asymétries, mais toujours des formes géométriques, mais avec ce cuir qui va être cousu de telle façon à ce qu'on dirait qu'il est plissé. Encore une fois, Pollen fait du pollen et c'est très intéressant, c'est vraiment une forme qu'on voit pas beaucoup. Alors oui et non, parce qu'en fait c'est une forme croissant de lune qu'on voit, mais revisitée à la Pollen. Et franchement je me demande parfois où ils trouvent leurs idées et leurs créatifs. Ils doivent vraiment avoir une super équipe créa. Donc là on est sur un port crossbody, bandoulière, très pratique comme d'habitude. On lie l'esthétique aux pratiques avec Pollen et à la qualité, donc voilà un sac que j'ai trouvé vraiment intéressant. Vanessa Bruno, tout comme Longchamp, revient en force cette année avec ses cabas. Donc là je vous ai proposé un modèle, mais en gros tous les cabas d'été Vanessa Bruno, honnêtement je les trouve sublimes, hein. Que ce soit ceux en lin, c'est mes préférés, en raffia, il y a plein de matières top pour l'été, avec des paillettes, avec du cuir, enfin vous avez tous les mix and match possibles et toutes les tailles. Donc moi je vous en ai choisi un que j'aimais bien, c'est le cabas L bimatière qui est vendu 325 € parce qu'il y a du cuir. Il y en a qui sont beaucoup moins chers, les en lin classique, donc il est en raffia et cuir pour changer des paillettes. Voilà, vous avez ces bandes de cuir qui sont aussi un peu plus qualitatives au niveau des poignets. J'aime également, j'adore ceux en lin avec les paillettes. Enfin, moi j'aime beaucoup le cabas classique Vanessa Bruno, j'ai d'ailleurs toujours les miens, et là vous avez quelque chose d'un peu plus qualitatif. J'ai pris une grande taille, mais comme toujours il y a un peu toutes les tailles dispo, et les anses qui se mettent à l'épaule. Merci Vanessa Bruno d'avoir enfin proposé les cabas comme ça. J'aurais aimé qu'ils soient disponibles quand j'ai acheté le mien, le grand, quand j'étais au lycée. Ça m'aurait évité d'avoir le bras droit plus musclé que le bras gauche à force de les porter au coude, donc très pratique d'avoir ces grandes anses là. Nouveauté, plus ou moins nouveauté chez Léo et Violette, il s'agit du sac mini Dahlia qu'ils ont sorti il y a très peu de temps. Le Dahlia existait déjà, c'est une collaboration avec Wendy Swan, je crois que s'appelle l'instagrammeuse, qui a fait la collab sur le Dahlia. Donc là ils ont sorti une version mini, et alors le vert amande j'ai trouvé vraiment très beau. Il y a aussi un bleu qui est magnifique, donc c'est quand même vendu 350 € sur ce modèle qui est petit. Voilà, moi je le trouve toujours un peu cher, mais si vous aimez bien les petits sacs, je trouve que le vert amande et le bleu sont vraiment très beaux. Le Dahlia classique est déjà assez petit, on va dire, niveau contenance pour moi qui suis pas minimaliste. Là vous avez vraiment une mini version, mini sac, mais très moderne en fait, hein. Ça se porte même toute saison. Si vous achetez même le vert ou le bleu en soi, je vous dis été, mais moi j'ai des sacs, notamment le vert amande de Longchamp que j'ai vraiment porté en hiver avec des manteaux etc. J'ai eu une conversation avec l'une d'entre vous sur Instagram à ce sujet d'ailleurs, et en fait ça se fait. Donc même si le sac est un peu onéreux, on peut quand même, je pense, le rentabiliser une bonne partie de l'année. On augmente un petit peu dans les prix avec Isabelle Marant et son sac seau en raffia Baya qui est vendu au prix de 390 €, et encore c'est un des moins chers de chez Isabelle Marant. J'ai essayé de vous prendre une référence qui était encore en dessous des 400-500 €. Les prix sont assez chers hein, chez Isabelle Marant de toute façon. J'ai trouvé très sympa ce sac seau en raffia. Pourquoi? Parce que très souvent on voit des sacs seau qui sont tout petits.
Alors déjà que la forme sauce c'est pas non plus hyper pratique, hein, on va pas se mentir. Quand ils sont petits on met pas grand chose dedans et c'est un peu galère. Celui-ci est grand et il a une grande anse pour le porter à l'épaule. Et en fait quand j'ai vu ce modèle sur le mannequin, toujours pareil sur le site, j'ai trouvé qu'il avait vraiment quelque chose de plus intéressant que les sacs So classiques. Moi c'est pas mon type de sac hein, pour être honnête, mais il est vraiment très grand et voilà, le porter comme ça à l'épaule et tout, enfin encore une fois je vous invite à regarder, je le trouve vraiment plus sympa, plus tendance. En plus on n'arrête pas de dire que les grands sacs vont revenir à la mode, je sais pas vraiment si ça sera le cas, je pense qu'on aura toujours un mix avec les petits sacs, mais bon, je trouvais qu'il avait vraiment ce cachet en plus, et en plus il a la continence en fait, donc c'est une bonne alternative au panier, si comme moi vous aimez pas trop les paniers. C'est une forme un peu plus ville, un peu plus moderne, qui sera aussi plus versatile pour le quotidien. Chez Jacquemus, j'ai adoré le grand bambino dans les couleurs pop qu'il propose. Donc on est sur un sac vendu 640 €. Moi je suis pas une fan de Jacquemus dans leurs petits sacs parce que pour moi c'est juste impossible de porter des sacs si petits, mais le grand bambino ça peut passer. Les couleurs sont très belles, le jaune est vraiment top pour l'été, sur des tenues simples ou même en mix and match avec d'autres couleurs. Honnêtement il fait de l'effet, il y a pas mal d'influenceuses qui l'ont porté cette année et franchement, même si j'étais pas de la team Jacquemus spécialement pour les sacs, celui-ci je le trouve très réussi et je trouve qu'il a quand même des proportions assez intéressantes. On peut mettre plus de choses que dans le petit classique évidemment sans que ce soit non plus un fourre-tout, mais ces proportions comme ça en longueur, je trouve que sur les silhouettes il est vraiment très intéressant porté en bandoulière, et le fait de le prendre en une version colorée ça apporte de la lumière aux tenues et beaucoup de style. Bien évidemment je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler du Kaba Woody de Chloé, oui encore, c'est vraiment un sac que j'aime beaucoup. Cette année ils ont sorti des versions colorées, elles sont très belles, donc là j'ai choisi le multicolore vendu 950 € quand même si on a du cuir, voilà, je vous laisse apprécier. Alors soit vous aimerez soit vous aimerez pas, je sais pas si personnellement c'est quelque chose que j'achèterais. Moi je pense que je partirais plutôt sur un classique, le noir et blanc je trouve très beau, mais en soi c'est magnifique hein. Même si vous avez un jean, un t-shirt blanc, des petites sandales au rang d'Hermès par exemple, je prends mes rêves pour des réalités, mais bref. Et ce sac, moi c'est totalement mon style et c'est totalement le genre de look comme ça que j'aime porter, avec un sac un peu plus coloré, plus sympa. Et pour le coup en vacances comme à la ville il fait vraiment l'affaire, et voilà, le Woody c'est un petit coup de cœur personnel mais c'est pas la première fois que je vous en parle. On passe vraiment dans le luxe, j'ai sélectionné le grand Kaba de Céline, tout comme le Chloé qui est vendu 950 €. Je le trouve magnifique, j'aime énormément cette version avec les bandes kaki sur fond beige ou l'inverse ça dépend. Cette matière qui est un textile qui fait un peu éponge, et le gros logo triomphe en cuir que j'adore. On l'a vu notamment sur la youtubeuse Mininia qui l'a acheté, je le trouve très beau. Honnêtement celui-ci c'est vraiment plus un sac sur lequel j'aurais pu craquer, surtout dans cette version kaki. Malgré que ce soit pas du cuir, il a vraiment quelque chose, il est très grand, bonne contenance. Donc pareil, que ce soit en mode vacances, au quotidien si vous avez un ordinateur à prendre pour aller au bureau etc, je trouve que même s'il a une matière comme ça qui a l'air un peu fluffy, c'est pas non plus un panier, donc c'est un bon mix entre ville et vacances. Après si vous voulez acheter un sac uniquement pour le porter en vacances, vous faites ce que vous voulez. Moi c'est pas trop mon état d'esprit, c'est pour ça que j'essaie de raisonner un petit peu comme ça. Je suis plutôt dans l'idée moi de quand même rentabiliser les achats le plus possible, sauf si vous avez 2 mois de vacances et dans ce cas vous avez vraiment de la chance. Et celui-ci vraiment je le trouvais magnifique, vraiment très beau. On va passer chez Louis Vuitton. Il y a énormément de sacs que j'avais envie de vous conseiller chez Vuitton, notamment tous les sacs en toile damier azur. Moi j'ai le Speedy 25 et franchement je mets que lui de l'été. Je trouve que la toile damier azur, le fait qu'elle soit claire, elle passe avec tout. Mais je suis tombée sur un peu mieux, si je puis dire, un sac en édition limitée. Donc j'ai choisi le Speedy 20 LV Match qui est vendu 1680 €, donc un peu plus cher mais parce que c'est une collection. Je voulais vous le présenter pour 2 raisons. Premièrement pour la taille 20 qui vient de revenir chez Louis Vuitton. Alors en plus c'est marrant parce qu'il y a plus d'un an, même peut-être 2 ans, je sais pas, je cherchais partout des Speedy 20 et en fait c'est quelque chose qu'on trouvait pas, ou alors en vintage mais très rare, à la marge, en cuir etc. Et là Louis Vuitton nous le ressort, donc laissez-moi vous dire que je suis très tentée, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos je crois, de me prendre un 20. Mais bref, la deuxième raison c'est ce coloris, ce bleu. Alors faut aimer le monogramme, c'est tape à l'œil, faut aimer le bleu, ok. Mais je voulais aussi vous présenter un sac un peu plus original, vraiment dans ses collections estivales, et honnêtement il est magnifique. Alors oui il faut l'assumer, moi la première c'est pas forcément ce que je choisirais, indépendamment de votre mode de vie, mais il est vraiment très beau et j'aime beaucoup le contraste comme ça d'avoir le LV blanc sur le fond bleu, ça change un peu, c'est souvent un petit peu parfois à l'inverse. Les pièces de cuir en blanc, alors hyper fragile
fragile évidemment, mais magnifique. Ça change aussi du cuir vachetta naturel. Enfin vraiment, là ça fait vraiment bord de mer je trouve. Bateau, enfin plage, je rêve. Est-ce que je rêve de vacances? Oui, c'est pas tout de suite, faut que j'attende encore un peu. Mais vraiment je le trouve sublime. Chez Gucci, j'ai choisi le sac à épaules GG Jackie en petite taille, qui est vendu 1890 €. Donc on a vraiment eu cette réédition du Jackie chez Gucci et j'aime beaucoup cette version beige. Je trouve très beau et parfait pour l'été. Là pour le coup ça c'est vraiment un sac que vous allez pouvoir mettre avec tout. Comme je vous parlais du damier azur de Vuitton tout à l'heure, honnêtement je le mets avec tout. Celui-ci c'est un peu pareil. Vous avez la bandoulière qui est un peu contrastante avec les couleurs de Gucci. Certes, je trouve ça presque dommage qu'ils aient mis cette bandoulière rouge et verte qui fait plus hiver par rapport au reste du sac qui fait très été. Encore une fois je vous invite à regarder les visuels sur le site en crossbody ou à l'épaule avec la petite anse, c'est ultra chic. En bandoulière c'est plus sportswear mais hyper portable au quotidien et j'aime beaucoup ce coloris avec cette toile claire et ce cuir. Honnêtement petit coup de cœur pour ce sac-ci. Je sais pas si je vous ai donné le prix, 1890 € quand même. Chez Prada, je vous ai choisi le mini sac réédition 1995 en cuir brossé et surtout dans ce bleu. Je voulais vraiment vous présenter un sac bleu ciel, j'adore. Là on est sur quelque chose qui va être plus city, plus ville, avec ce cuir brossé qui est très élégant, qui va être aussi très résistant, mais on a quand même cette couleur estivale. Personnellement j'aime beaucoup le bleu ciel. Alors on a les poignets mais également une bandoulière. En fait quand j'ai vu ce sac je me suis dit il me fait beaucoup penser au sac de jour de chez Saint Laurent, mais j'ai choisi autre chose chez Saint Laurent, donc je voulais vous présenter celui-ci, mais on est vraiment dans le même esprit. Le sac de jour Saint Laurent, le on the go chez Louis Vuitton, ces sacs carrés comme ça qui sont plus modernes, portés en bandoulière que dans des grands formats avec des anses, même si j'ai adoré ce type de sac à l'époque. Là on est sur un prix de 1950 €, mais on a quand même un sac qui est tout en cuir. L'avant-dernier sac, on va chez Saint Laurent. Je ne pouvais pas ne pas vous proposer de Saint Laurent et j'ai choisi, alors il y a beaucoup de sacs très sympas pour l'été chez Saint Laurent, mais moi j'ai choisi le puffer small en jean. Alors oui, le jean ça peut faire débat, mais là je suis aussi dans une vidéo qui est axée tendance, axée été, et je trouve que les sacs en jean c'est très sympa. Alors bien sûr c'est pas ce que moi j'achèterais en tant qu'investissement en premier, mais admettons au niveau saisonnier c'est vraiment très sympa et je trouve que la forme puffer, voilà ce côté coussin justement, est très belle avec cette matière jean chez Saint Laurent. Le small est quand même petit, il y a plusieurs tailles évidemment, mais sur un format jean comme ça je trouve très sympa. Donc il y a tous les portés qu'on veut chez Saint Laurent avec ce type de sac, le crossbody, le épaule long, le épaule court, donc c'est parfait. Au niveau du prix on est sur 2100 €. Saint Laurent ont bien augmenté les prix il y a quelques temps. Franchement je suis un peu déçue parce que ça faisait encore partie des marques abordables. Là c'est vrai que quand on commence à passer les 2000 €, je tire un peu la langue, mais bon. Donc vous avez le jean bleu, donc le blue jean, et un autre qui est lilas. Et on termine avec encore un coup de cœur, le Fendi baguette en toile qui est vendu 2500 €, donc c'est le sac le plus cher de la sélection. Alors encore une fois vous allez me dire en toile et tout, de la toile claire horrible en entretien, oui, mais esthétiquement on parle beaucoup d'esthétique aussi dans cette vidéo, comme je vous ai dit, de tendance. Il est sublime, comme ça, un peu comme le Gucci. Je trouve que cette toile claire, c'est parfait pour l'été. Alors faut aimer le baguette, moi je l'adore honnêtement. Je me posais même la question de l'acheter en cuir noir classique en fait. Mais bon, c'est quand même un sac qui est assez onéreux. Et là du coup, contrairement à Gucci, nous propose quand même une bandoulière beige et noire. Même s'il y a du noir, moi j'aurais plutôt mis du camel ou du top. Mais bon, on reste sur un sac hyper estival, hyper sympa. Alors ils disent blanc mais avec les variations de couleurs comme vous voyez sur la toile, on part plus sur du beige. Je suis pas une grande fan des sacs vraiment blanc. De toute façon à chaque fois que j'en ai acheté ça s'est fini en revente très clairement. Mais celui-ci voilà, c'est le summum si vous avez le budget. Pareil, ça va être un sac d'été que vous allez ressortir d'année en année sans vous lasser et qui se démodera vraiment jamais, parce que le sac baguette de Fendi ça reste un basique de la marque et c'est pas non plus une forme vraiment très spéciale. Ça reste une taille moyenne que vous allez pouvoir utiliser tout le temps. Voilà pour cette sélection des sacs de l'été. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre pièce préférée et est-ce que vous avez acheté un sac cette année pour l'été? Si oui, lequel? Partagez-moi tout ça. Moi j'ai rien acheté de particulier pour cette, j'allais dire pour le moment, pas du tout pour cette année, pas pour le moment. Faut pas que je commence à me mettre en tête des choses. Je vous avoue là d'avoir revu là le cabas Céline un peu en matière éponge, alors que je l'ai préparé la sélection, j'ai tout préparé donc voilà. Là de l'avoir revu je me suis dit mais il est quand même à moins de 1000 € et ça commence à réfléchir dans ma tête. On va se calmer. En même temps les cabas c'est vraiment ce que j'adore utiliser. Je suis insupportable. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.